Votre équipe se plaint des mails un peu secs d'un de vos collaborateurs et objectivement, vous avez ressenti la même chose. Vous décidez de le recadrer et vous le prenez dans votre bureau. Alors comment vous faites? Vous lui dites « Tes mails sont un peu secs, fais attention ». Ça risque de pas marcher. Parce que c'est exactement pareil que quand vous apprenez à votre enfant à faire du vélo. Votre enfant tombe. Si vous lui dites « Ah, c'est parce que tu as trop tourné le guidon sur la gauche ou que tu t'es un peu trop penché », il y a des chances qu'il retombe. Parce qu'en fait, vous lui avez dit ce qu'il fallait pas faire, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. À l'inverse, au moment où il roule et qu'il tient en équilibre, si vous lui dites « Là c'est bon, là c'est exactement ça », vous ancrez en lui le bon geste dans les mains. Et votre collaborateur, c'est exactement pareil. En fait, il n'a pas le bon geste dans les mains. Alors au lieu de prendre le mail qui ne marche pas, pour le prendre en exemple, prenez plutôt un mail qu'il a bien écrit. Il en a certainement bien écrit. Et dites-lui, regarde le mail que tu as écrit à Camille. Là, le ton est parfait. Dans quel état d'esprit étais-tu quand tu l'as écrit? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va reconstituer de lui-même le geste et le souvenir de ce qui se passe quand il écrit un mail qui est bien. C'est lui qui le fait, pas vous. C'est ce que l'appreciative inquiry explique. Il vaut mieux partir de ce qui marche plutôt que de ce qui ne marche pas. Et moi, je suis Valérie, je décrypte ce qui se passe dans le cerveau, dans les relations et notamment au travail. Et si ça vous intéresse, la notion de recadrage, j'ai un guide gratuit, Recadrer sans braquer, et je vous le mets dans la description.